à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 27 ans et je vais vous présenter mon métier qui me passionne, celui de personnel navigant commercial que vous connaissez plus sous le nom d'hôtesse de l'air ou de steward. C'est une orientation que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire que depuis que je suis au lycée, j'ai toujours été assez forte en langue. C'est des matières que j'aimais beaucoup, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Et au-delà de ça, je suis quelqu'un de très sociable et c'est un métier qui m'a toujours inspirée pour son côté humain et aussi la richesse que l'on peut retrouver dans ce métier de par les différentes cultures et relations que nous pouvons avoir. Alors c'est pas un métier si simple puisqu'au-delà de servir le café qui fait partie de notre aspect commercial, nous devons avant tout assurer le bon confort de nos passagers et notamment de leur sécurité. Pour cela, le personnel navigant commercial que nous appelons chez nous PNC doit organiser la fonction de sécurité-sûreté qui comprend l'ensemble des tâches qui assurent la surveillance et la protection des passagers à bord de l'avion, que ce soit en vol, au sol, à l'arrivée des passagers et à leur départ. Ces fonctions, elles comprennent notamment l'application des consignes de sécurité et de sûreté. Nous devons également connaître par cœur les premiers secours et pouvoir agir efficacement si un passager se blesse ou est malade, pouvoir détecter un incendie, une surveillance constante de la cabine et notamment de l'avion. En cas de danger imminent, nous devons pouvoir évacuer l'avion dans les meilleurs délais. Alors la journée d'un navigant se fait en deux temps. Dans un premier temps, vous avez la préparation du vol qui se fait 1 heure avant le décollage. L'ensemble des membres d'équipage vont faire un briefing commun où nous allons récolter l'ensemble des informations, échanger entre nous. Il faut que nous assurons la sécurité de nos passagers. Pour cela, nous allons faire un briefing commun où nous allons rappeler l'ensemble des sécurités, des consignes de secourisme et de sûreté. Il va falloir aussi vérifier l'ensemble de l'avion et de son état, notamment par une check, où nous allons vérifier l'ensemble des équipements, que ce soit les extincteurs, les gilets de sauvetage, vérifier l'ensemble des alarmes. Il faut que l'avion soit prêt à décoller. Après, vous avez l'embarquement, vous avez l'accueil des passagers, le service à bord, les échanges, l'atterrissage et tout cela doit s'appliquer avec les consignes de sécurité. Alors vous avez différents types de compagnies. Pour ma part, je travaille dans une compagnie publique française. Vous avez des compagnies aux 4 coins du monde, donc vous pouvez être basé en France mais aussi à l'étranger. Vous pouvez aussi choisir votre type de compagnie, si vous préférez être dans une compagnie d'affaires ou une compagnie militaire, puisque vous avez l'armée qui a besoin également de personnel navigant commercial. C'est un métier où vous pouvez évoluer, vous êtes personnel navigant commercial, mais vous pouvez ensuite être chef de cabine, instructeur ou même formateur au sol. Pour pouvoir être personnel navigant, tous les niveaux sont acceptés. Vous pouvez être débutant, vous pouvez avoir une expérience, ce qui n'est pas recommandé, mais tous les niveaux sont acceptés. Vous devez cependant passer le Cabin Crew Association, qui est notre diplôme. Il est soit financé par la compagnie, ou bien, dans le cas contraire, comme moi, vous devez passer par une école. Cela se fait en 2 temps. Vous avez la partie théorique qui se fait en 1 mois. C'est court et intense à la fois, c'est-à-dire que vous devez assimiler énormément d'informations et notamment des termes médicaux. Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est un métier où vous devez représenter la sécurité du passager. Donc vous êtes le premier maillon de la chaîne pour les premiers secours. Vous devez apprendre des termes que vous ne connaissez pas, qui représentent la première année d'infirmière en très peu de temps. Vous avez ensuite la partie pratique qui correspond plus au secourisme, c'est-à-dire que vous allez avoir de la pratique, vous allez devoir éteindre un feu, vous allez devoir tracter une personne dans l'eau, vous allez devoir réanimer une personne. Donc c'est en 2 semaines et une fois que vous avez obtenu ces 2 examens, vous avez votre diplôme. Deuxièmement, c'est important de parler anglais, c'est même obligatoire et toutes les compagnies vont vous demander d'avoir un niveau irréprochable en anglais. Donc vous devez passer le TOEIC, vous pouvez parler d'autres langues, c'est l'avantage. Ce qu'on va vous demander aussi, c'est d'avoir un certain leadership. Vous travaillez en équipe, vous allez travailler avec des personnes différentes tous les jours qui ont des personnalités différentes. L'autre avantage qu'il faut avoir aussi, c'est que vous allez rencontrer une clientèle très variée. Vous allez avoir des hommes d'affaires, vous allez avoir des étrangers,
des personnes de tout milieu et il faut avoir de la communication. Il faut savoir être empathique. Vous allez avoir différents scénarios. Vous pouvez tomber, quelqu'un va se blesser à cause de turbulences. Vous allez pouvoir... vous pouvez aussi avoir des personnes endeuillées qui viennent de perdre un proche, comme ça peut m'arriver. Vous allez avoir une personne qui s'est brûlée avec son café, une personne qui s'est cognée à cause de turbulences, et vous avez des personnes qui sont très sensibles à l'avion. Donc vous avez aussi un rôle très important d'accompagnement. Comme je vous expliquais, vous allez avoir un membre d'équipage, donc vous devez savoir travailler en équipe et vous devez connaître vos procédures par cœur. Si une personne fait un arrêt cardiaque, vous devez agir immédiatement pour être efficace. C'est donc très important de connaître l'ensemble de vos connaissances. C'est un métier riche et varié et c'est pour cela qu'il me passionne autant. Comme vous le voyez, vous pouvez avoir différentes situations et vous devez apprendre énormément de choses. C'est très difficile de résumer cela en une seule vidéo, mais sachez que votre rôle est plus important que vous ne le pensez. C'est un métier riche en expérience puisque, comme je vous ai expliqué, nous rencontrons énormément de personnes différentes chaque jour. Ça permet il faut être humain et c'est vraiment ce qui me passionne dans mon métier, de pouvoir parler différentes langues aussi, puisque pour ma part je parle 3 langues. Et alors par contre les inconvénients, il faut savoir que vous avez une charge de travail très importante qu'il va falloir supporter. C'est-à-dire que vous devez, je le dirai jamais assez, connaître l'ensemble de vos procédures et donc vous avez la fatigue, vous allez pouvoir vous reposer autant que vous voulez, mais au-delà de ça, il faut avoir un très bon mental et avoir une très bonne forme physique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!